Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Cuisine de l'Émeraude. Hier, j'ai partagé avec vous la galette à la frangipane. Aujourd'hui, je partage une autre galette à l'orange cette fois-ci pour changer un peu. La première étape pour la galette, c'est la pâte feuilletée. Alors, il faut la préparer la veille, comme ça elle prend le temps de se reposer et le lendemain, vous commencez à travailler votre galette. Vous avez le lien pour la pâte feuilletée. En fait, vous utilisez soit la pâte feuilletée inversée, c'est le cas ici, j'ai utilisé la pâte feuilletée inversée, ou bien la pâte feuilletée classique. Vous avez les liens qui s'affichent pour les deux vidéos en fait. Et je vais les mettre aussi sur la description de la vidéo dans la chaîne. Alors, on étale la pâte, on fait des cercles, deux cercles, dont un est plus petit que l'autre. Par exemple, là, je fais un cercle de 28 cm, donc le deuxième c'est juste 27 cm. Là je mets mes cercles au frigo le temps que je prépare ma crème. L'étape suivante c'est la crème d'amande à l'orange. Alors pour préparer la crème d'amande, il faut que le beurre soit en pommade comme ça, pas liquide mais juste en pommade. Après on va le mélanger avec le sucre glace, on incorpore bien le sucre glace dedans. Après, on ajoute les œufs un à un. On mélange bien. Entre chaque œuf ajouté, on mélange. Et à la fin, on ajoute les amandes. Et là, on va ajouter aussi la marmelade d'orange avec nos amandes. Pour la marmelade d'orange, je vais publier très rapidement une vidéo pour vous montrer comment je fais. Mais pour les presser, j'ai pris les oranges. Je les ai cuits avec leur écorce dans de l'eau pour enlever l'amertume. Après, j'ai coupé grossièrement, j'ai mélangé avec du sucre et de l'eau et j'ai cuit une deuxième fois. Donc on revient à notre crème d'amande à l'orange. Après on mélange tout comme ça et on met dans la poche à douille pour les pocher sur notre pâte feuilletée. Alors on prend nos cercles, on a deux, un plus petit que l'autre. On prend le plus grand, on enlève le centre avec l'emporte-pièce le plus petit. Et le plus petit, on enlève le centre avec l'emporte-pièce le plus grand. Là, j'ai fait une petite erreur, j'ai inversé, mais il ne faut pas faire comme moi ici sur la vidéo, j'ai fait une bêtise. On poche la crème et on ferme. Avant de fermer, il faut passer avec un pinceau que vous mettez juste avec un peu d'eau et vous passez sur les bords de votre pâte. Comme ça ne s'ouvre pas à la cuisson. Et n'oubliez pas de mettre la fève, parce que sinon vous allez avoir des problèmes avec les enfants. Moi j'ai refait la galette juste parce que j'avais oublié la fève. Fermez votre pâte délicatement en appuyant légèrement sur les bords. Après, il faut retourner la pâte pour que la crème se répartisse d'une manière régulière sur la galette. Chiquetez votre galette ou pas, c'est comme vous voulez. Alors, pour chiqueter la galette, j'appuie comme ça avec la main, délicatement, et je tire la pâte vers moi avec le dos du coton. Donc, soit vous appuyez avec la main ou bien juste avec le doigt. Pour la dorure, il faut dorer une première fois avec un jaune d'œuf et une cuillère à café de crème. Si vous n'avez pas de crème, vous pouvez la remplacer par du lait. On dore une première fois et on met au frigo pendant 1 heure ou 2. Après, on redore une deuxième fois et on met à cuire. Avec cette méthode, vous n'avez même pas besoin de napper votre galette avec un sirop ou de mettre du sucre pour après la remettre à cuire pour avoir une brillance. Vous aurez une brillance superbe avec cette méthode. Vous dessinez sur votre galette ce que vous voulez, des fleurs, des traits, des losanges. Moi là, j'ai fait des petites fleurs. Après, faites 4 ou 5 trous pour que la pâte respire. Après, vous la mettez à cuire à 170 degrés pendant 45 minutes. À 50, ça dépend de votre four. Une fois que vous avez la dorure qui vous plaît, vous enlevez. Juste un petit rappel, n'hésitez pas à regarder la vidéo de la galette frangipane. Il y a peut-être d'autres conseils que j'ai pas mis ici, que j'ai mis là-bas. Donc n'hésitez pas à la regarder concernant la pâte feuilletée. N'hésitez pas à la regarder pour voir, pour compléter l'une avec l'autre. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Cuisine de l'Émeraude, à cliquer sur la cloche, comme ça vous recevrez des notifications à chaque fois que je publie, à aimer aussi ma page Facebook, La Cuisine de l'Émeraude, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.